Oui, bonjour les amis. Alors on retrouve aujourd'hui l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 33 et 43, et puis on saute le 44 et on devient 45-46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups, un autre, ils le tuèrent, un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Bon, ils respecteront au moins mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux, c'est l'héritier, venez. Tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui lui remettront les fruits en temps voulu. Alors Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux. Aussi je vous le déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. En entendant ces paraboles, les grands prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux qu'il parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète. Bon, voilà. Bon, c'est un passage qui est repris par Marc, par Luc. Il est évident que de nombreux exégètes s'y sont amusés, parce que, bon, globalement, il y a pas mal de symboles là-dedans, et on peut déblatérer pendant des heures, je dirais, pour simplifier, en manquant beaucoup de respect aux gens qui travaillent, mais globalement, l'histoire est la même. C'est Dieu qui a planté la vigne, d'accord ? La vigne, c'est le peuple d'Israël. La clôture, on peut voir ça soit comme les limites d'Israël, la terre promise, ou bien on peut aussi voir ça comme étant la loi qui empêche de franchir un certain nombre de limites. Voilà. La tour, ça peut être Jérusalem ou ça peut être la foi, ce qui permet de voir assez loin. Le pressoir, vous avez compris que c'est ce qui permettait de séparer le bien du mal. Et puis les serviteurs, alors vous avez compris que les serviteurs, c'est tous les prophètes qui ont été envoyés, et dont certains ont été liquidés. Et puis bien entendu le Fils, vous avez bien entendu compris que le Fils c'était Jésus. Voilà. Donc sur cette partie-là, l'histoire, je dirais que tout est assez clair, surtout si on ajoute en plus, vous voyez que le Fils fut jeté hors de la vigne pour être tué. Ça nous rappelle typiquement, en effet, la situation du calvaire sur laquelle la croix était à l'extérieur de Jérusalem, bien entendu. Bon, voilà. Bon, vous avez compris que c'est une attaque en règle qui est dirigée par Matthieu contre les chefs juifs, typiquement, dans laquelle, en fait, Dieu va les dégager. C'est presque un texte de dégagisme, voilà. Et puis Dieu va les dégager, les remplacer par des gens qui comprennent quelque chose à la chrétienté et donc à la nouvelle religion qui va s'installer et prendre la place en fait de la... Alors non pas de la religion juive, mais je dirais des chefs du clergé juif qui typiquement ne fait pas l'affaire. Voilà. Il y a bien entendu l'histoire du caillou. L'histoire du caillou, c'est un message d'espoir qui nous dit, vous inquiétez pas, voilà. Le caillou qui a été rejeté par les bâtisseurs, à la fin, c'est quand même celui sur lequel on va construire la pierre, donc l'église. Enfin, vous voyez, ça c'est le rôle de Pierre, en fait. Pierre ayant été, bien entendu, mis de côté, mais vous inquiétez pas, parce que c'est sur lui quand même qu'on va construire l'église, comme c'était prévu d'ailleurs dans le psaume 118. Voilà, vous pouvez aller le chercher et le lire, vous verrez, tout est là. Voilà, nous sommes à la fin de l'évangile de Matthieu, on est chapitre 21, vous voyez, ça commence à se terminer. Jésus est à Jérusalem, il vient de vider le temple des marchands, et donc, c'est la fin qui se rapproche, et donc, en tout cas, Matthieu, lui, règle ses comptes
avec le clergé de Jérusalem. Probablement un peu plus que Jésus et son père. Voilà. Mais, eh bien, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Hein, voilà, Matthieu est un ancien juif qui en veut un peu au clergé pharisien. Et donc, dès qu'il a l'occasion, il règle ses comptes. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain.